Ben, on prend un but à la 40e de la première mi-temps et à la 43e de la seconde mi-temps. C'est sûr que ça fait mal, quoi. Maintenant, c'est le football, hein. En face, il y a une équipe qui est sur la dynamique de la montée et nous sommes à notre place, quoi. Voilà. Donc c'est un peu la différence, hein. Sur le match, je pense il y avait de bonnes choses. Malheureusement, on paye toujours cash nos petits errements, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas du hasard, hein. Il faut continuer à être beaucoup plus rigoureux quand on perd des ballons à 30 mètres à 2 minutes de la fin. Voilà. Ça passe par de la rigueur et ça on n'a pas toujours. Pourtant, il y a eu une bonne première période. Ouais, mais la seconde aussi. La seconde aussi. Après, c'est le football, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense on a essayé d'aller de l'avant, on a fait du jeu. Après, je pense qu'il y a souvent, on est encore sur les émotions ou sur vouloir garder un résultat et on oublie ce qu'il faut faire, quoi. On perd de la lucidité. Mais quand on perd de la lucidité, ça se paye. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a eu de la débauche d'énergie. C'est vrai qu'il y a peut-être à la fin, il a pu y avoir peut-être une différence physique parce qu'il y avait 2 jours de plus de récupération chez eux. Peut-être on l'a payé un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Est-ce que l'avant-match a un peu particulier avec le fait que finalement vous n'êtes pas... Ça fait 2 matchs que je prends un joueur de plus. D'accord. Je pars à 17, donc c'était prévu qu'à tout moment ça puisse se... Puis bon, le joueur il a toujours joué le jeu. Dernier match, il devait jouer, pas jouer, puis il m'a dit non, moi je suis à 100%, je joue, donc tu joues. Là, il n'était pas à 100% parce que ces derniers temps, c'est vrai que il a lâché pas mal d'influx nerveux et il me dit quand je suis pas à 100%, donc il joue pas, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout à son honneur aussi. Il a été avec nous jusqu'au bout, quoi. Son départ, qui est quasiment acté, qui aura demain, c'est quelque chose que tu auras là, qui était inexorable, inévitable. Tant que c'était pas fait, on avait toujours un espoir. Maintenant, c'est fait, quoi. Voilà. On ne peut pas. On fera avec, hein. On n'a pas le choix. Voilà. Sportivement, c'est sûr qu'on perd notre arme, la meilleure, quoi, la meilleure arme. Mais maintenant, il va falloir s'adapter. On va trouver d'autres solutions. Nous n'avons pas le choix. Tu espères recruter d'ici vendredi ou compliqué? Je sais pas. Il faut en parler au président. Pour revenir au match, en seconde période, on a senti peut-être une phase d'attentisme, comme si vous vouliez garder le résultat. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Non. C'était prévu de les attendre comme on nous avons Pour les faire sortir. Pour les faire sortir, ouais. Puis bon, de jouer le contre. Voilà. On a essayé, on a joué les coups à fond. Maintenant, on n'a pas pu prendre l'avantage. Voilà. Donovan a fait une belle partie, sauf Ouais. sur le net d'interaction. Après, Comment vous trouvez sa production? Il a fait quand même quelques arrêts décisifs. Hein. non, avec Dijon et aujourd'hui, il a retrouvé son niveau qu'il avait perdu pendant 2-3 matchs. Donc il a bien réagi. Vous disiez, on voit la différence entre une équipe qui joue le haut du tableau et la GOCR. Et ça se joue sur des petits détails, mais ces petits détails, ils ont été pour eux, quoi. Voilà. C'est tout. Dans les moments forts que nous avons eus, on n'a pas pu prendre l'avantage. Et c'est bizarre, parce que c'est souvent dans notre meilleure période en première mi-temps où nous prenons le but. Ils n'ont pas une action de but et on se prend un pénalty, quoi. Voilà. On ne sait pas d'où ça sort, ça se prend un pénalty, quoi. Puis là, on les tenait bien, là. Fin de deuxième mi-temps, on les tenait bien, on gérait bien et on se prend ce but sur 2 mauvaises relances, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et le fait que ce soit la première défaite à domicile, ça renforce les efforts? Ça, c'est pas du tout. C'est pas un problème, ça. Je veux dire, défaite ou match nul, c'est le contenu qui est important, quoi. Je pense que dans le contenu, il y a de très bonnes choses. Mais après, voilà, il y a des petits détails qui nous ont fait la différence. Malheureusement, ils ne sont pas pour nous, quoi. Toujours ces petits détails.
Ben ouais, où c'est l'expérience, c'est la rigueur, comme, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une façon de penser aussi, hein, de rester bien concentré sur son jeu. Peut-être que à 3 minutes de la fin, on pense plus à garder ce résultat nul. On est sur des émotions qui nous font perdre un peu notre lucidité. Donc je pense que sur les 2 buts que nous prenons, ça dépendait beaucoup de nous, quoi. Voilà. Ben ouais, faute de main, si vous voulez faire allier la main. Hein. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec un match comme ça, à prendre 3 cartons. Quand je vois les fautes qu'il y a eu chez eux, ils en prennent qu'un. Voilà, ça fait un peu cher payer aussi tout ça, quoi. Puis bon, peut-être que les 2 jours supplémentaires qu'a eu Lens, ça a peut-être joué sur les dernières minutes. Mais bon, justement, c'est quand nous sommes un peu plus fatigués où on doit rester concentré sur nos principes. Voilà. Ça sert à ça, sur notre technique et nos principes. C'est ça. Voilà, il y a de la déception, mais bon, demain on repartira, quoi. Ça va. Après des matchs comme ça, il y a de la déception parce que les joueurs ont tout donné et sont allés au bout d'eux-mêmes aussi. Voilà, après, c'est le football, hein. C'est comme ça, il a choisi. Demain on repartira, ne faites pas. Merci. Bonsoir messieurs. Voilà. J'ai vu les cheveux longs, donc je me suis dit non. Une victoire très, très importante. Et méritée quand même aussi tardivement. Très importante et j'allais dire méritée malgré tout, même si on craignait énormément cette équipe d'Auxerre. Ouais, pour preuve, les résultats à domicile, hein, sur 10 matchs, 6 victoires, 4 nuls, ils avaient jamais perdu. Donc voilà. Donc c'est encore une fois donc, la récompense d'un énorme travail des joueurs, tant sur le plan du jeu, tant sur le plan de l'abnégation, puis surtout la force mentale, parce que quand on prend ce but juste à la fin de cette première mi-temps, à la mi-temps, c'était dur, hein. Les joueurs ils étaient un peu forcément déçus, mais il fallait surtout pas être abattu. Et voilà. On a fait une belle deuxième mi-temps. Hein, on a eu pas mal de situations et on a fini par marquer à toute fin de match. Donc encore une fois, je suis fier de ce que les joueurs ont montré ce soir. L'air de rien, c'est votre 3e victoire consécutive à l'extérieur. C'est un vrai signe, ça, quand même. Oui, mais il faut croire que la victoire qu'on a acquise à Angers, juste avant la trêve, ça a été un déclic pour nous. Et on s'était dit, donc voilà, on est capable de gagner chez un concurrent direct, et ça nous a donné confiance. Et pour preuve, on a été gagné à Brest, et puis là on vient gagner à Auxerre, qui était toujours invaincu. Alors maintenant, par contre, il ne faut pas qu'on reste sur les 2 échecs, là, hein, que ce soit la réception de Istres, et puis le week-end dernier, la réception donc, de Dijon, où on a eu une défaite et un nul. Voilà. Il faut être capable à nouveau d'être conquérant à domicile, et voilà, gagner surtout pour valider cette belle victoire acquise à Auxerre. C'est un bon signe, quand même. Ah non, mais vous savez, il reste encore 17 matchs. Hein. Donc 51 points, ça. Si mes calculs sont bons. Donc c'est une belle victoire. Et puis on sait qu'il y a encore de la casse ce soir. On a perdu Le Moigne, adducteur. Il y a Cantari qui a pris une énorme béquille. On a le petit Tisserand qui... Les ischios ont souffert aussi. Voilà, donc il faut être vigilant. Le chemin il est encore très très long. Alors c'est bien, on gagne. L'idée c'était justement de frapper un grand coup. Mais on sera attendu samedi avec la réception de Laval. Et il va falloir sortir un gros match. Hein. Un mot sur vos 2 recrues. Ben forcément, c'est un très beau baptême pour eux parce que ils démarrent le match et puis surtout à l'arrivée, ça fait une belle victoire. Donc les féliciter parce qu'ils ont joué, en tout cas pour
l'arbitre tout le match. Et puis Marcel, lui, Tisserand est sorti donc avec un petit pépin, mais en tout cas, ils ont fait le match que j'attendais d'eux. Voilà. Tisserand sur le côté, très bon défensivement, techniquement très sûr, et puis voilà, capable d'apporter offensivement, donc c'est bien. Maintenant, il faut qu'il confirme, de toute façon, c'est un match. Et puis l'arbitre, ce que j'attendais d'un joueur capable de tenir le ballon, de faire jouer les partenaires, et puis capable de faire la différence aussi. C'est vrai qu'une entame de match où il peut marquer d'entrée de jeu, mais il peut aussi faire marquer Tousgar. Mais en tout cas, voilà, je suis content de leur entrée, mais surtout, voilà, à l'arrivée, ça fait une belle victoire pour eux, un bon baptême de feu, quoi. Casoni a dit qu'il y avait, que le score reflétait la différence de niveau entre les équipes. Il y a une qui joue le haut du tableau et la course à l'accession, et l'autre qui est dans le tableau. Est-ce que vous partagez? Puis j'allais dire, nous, on a la réussite aussi de l'équipe qui est en train de jouer pour aller là-haut, quoi. Et puis eux, contrairement à nous, ils manquent de réussite parce qu'ils ont une ou deux situations. Même si en deuxième mi-temps, on les a bien contenus, quoi. Ils ont eu des situations, mais on a rarement été en danger, quoi. Alors que dans cette deuxième mi-temps, nous, on a eu des actions très franches, et puis il n'a pas manqué grand-chose, quoi. Je crois que Correa a buté une ou deux fois là, sur le gardien, Tousgar aussi. Donc voilà, et puis à l'arrivée, on marque ce but en fin de match, mais voilà, on est allé chercher les 3 points de la victoire, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la compo en fin de match. Il y avait un milieu de terrain défensif, Cyprien, et puis on avait 5 joueurs offensifs, hein. Nomen, El Jadaoui, et puis devant les 3, Chavaria, Tousgar et Koulibaly. Donc, parce que tu as fait rentrer Koulibaly à la place de Tisserand, donc un attaquant de défenseur. oui, 5 jours, oui, l'idée c'était d'à tout prix. Après, on peut perdre le match, mais je sais qu'un nul, ça ne fait pas beaucoup avancer, quoi. Donc l'idée c'était de venir récupérer les points perdus à domicile le week-end dernier. Donc voilà. Oui, non, mais c'est bien. Maintenant, on sait que voilà, ça va être un combat tous les jours. Tous les matchs, on est attendu partout. Tout le monde veut taper lance. Donc on est capable de répondre présent. Et puis maintenant, comme je le dis, ce sera très intéressant et très important de pouvoir gagner samedi à domicile face à Laval. Après, il faut surtout donc souligner le fait qu'on a beaucoup de jeunes, hein. Si vous regardez l'effectif qu'on a là, voilà, donc ils répondent présent. Maintenant, on sait qu'avec les jeunes, c'est pas toujours régulier, donc il va falloir ne pas les lâcher. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu est bien en place techniquement. Non, mais c'est la vérité d'un match. Aujourd'hui, on a fait un bon match et on a mérité donc les 3 points de la victoire. Mais moi, je pars toujours dans l'inconnu avec eux, hein. C'est des questions que je me pose et puis je leur pose à chaque fois. C'est à chaque fois un défi, à chaque fois une nouvelle équipe, une nouvelle compo. Et puis à eux donc d'écrire une page par rapport au match qui leur est présenté. Donc samedi, on va avoir la réception de Laval. Il y aura un nouveau défi, mais moi, je ne sais pas où on va, hein. C'est toujours se remettre en question. Voilà, toujours. Donc on est satisfait aujourd'hui. On va récupérer parce que ça va venir vite. Voilà, on a 4 jours, je crois, pour préparer le match de samedi. Demain, on est déjà mardi. Tu peux t'appuyer sur quelques certitudes, tu dis pour tu vas, mais dans le jeu, tu commences à pouvoir faire. Oui, on va dire des fondations, mais vous savez, c'est vite balayé, hein. Vous faites un match, vous prenez 3 buts, vous perdez, et puis tout de suite... moi, je dis toujours que un groupe, c'est fragile. Voilà. Essayer d'acquérir donc une certaine maturité, avoir donc un fond de jeu solide, ça demande beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous regardez, mais aujourd'hui, le groupe, il est constitué de pas moins de 9 joueurs, c'est ça, qui sont arrivés. Donc, construire donc des affinités, des complicités dans le jeu, ça demande du temps. Et là, ce qui est bien, c'est que pour la plupart, voilà, non seulement, je veux dire, ils arrivent à avoir donc un fond de jeu intéressant, mais surtout il y a de l'efficacité. Surtout avec des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu, quoi. Aujourd'hui, Jadaoui, il n'a pas beaucoup joué, Tisserand non plus.
Donc voilà, ça. Mais le plus dur, c'est créer donc une osmose. Il faut un dénominateur commun, quoi, à travers donc l'envie de jouer ensemble, l'envie de partager, et puis surtout de faire les efforts pour le copain. Mais chaque match aura sa vérité. Donc aujourd'hui, on est content. Le plus dur, c'est forcément le match qui suit. Voilà. Merci.